Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où personne ne regardait? Un moment où vous auriez pu facilement faire quelque chose pour votre propre bénéfice, même si ce n'était pas la bonne chose à faire, et que personne n'aurait jamais su? Imaginez deux amis, Amir et Bilal, rentrant de la mosquée après la prière de l'Isha. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur le trottoir, et la nuit était calme. Alors qu'ils marchent, Amir aperçoit un portefeuille par terre, épais de billets. Il le ramasse, ses yeux s'écarquillent. Il n'y a pas d'identité, pas de nom, juste une somme d'argent significative. La tentation est immédiate et puissante. Bilal observe son ami, sentant le conflit interne. Il ne dit pas « Tu ferais mieux de ne pas le prendre ». Il ne dit pas « C'est haram ». Mon frère, nous sommes peut-être seuls dans cette rue, mais sommes-nous jamais vraiment seuls? Cette question reste en suspens dans l'air, plus lourde que le portefeuille dans la main d'Amir. Ce n'était ni une menace, ni un jugement. C'était un rappel de celui qui voit tout. C'est tout et est avec nous, à chaque instant que nous soyons dans une foule ou dans la plus profonde solitude. Cette histoire simple touche au cœur d'un concept puissant en islam, la taqwa. Qu'est-ce qui ferait hésiter Amir? Ce n'est pas la peur d'être pris par une autre personne, ni qu'un policier apparaisse soudainement. C'est une conscience intérieure, une conscience de la présence d'Allah. Cette conscience est ce que nous appelons la taqwa. Dans ces moments calmes de choix, la taqwa est le seul témoin. Le voyage d'un croyant commence ici. Quand nous entendons l'expression « craindre Allah », la traduction française peut parfois sembler incomplète, voire intimidante. Le mot arabe « taqwa » est bien plus riche et nuancé qu'une simple peur. Ce n'est pas la peur d'un monstre ou d'un tyran. C'est une peur née d'un amour et d'une crainte profonde. Pensez à un enfant qui aime profondément ses parents. Il fait attention à ne pas les décevoir, non par crainte d'une punition sévère, mais parce qu'il valorise la relation. La taqwa inclut la peur du juste châtiment d'Allah, oui, mais elle est équilibrée par un espoir écrasant en sa miséricorde infinie. C'est aussi un respect durable pour sa majesté. Contempler la complexité d'une feuille ou l'immensité du cosmos et s'humilier. Ce mélange de peur, d'amour, de respect et d'espoir fait de la taqwa une force protectrice, pas paralysante. Le Coran décrit les vêtements de la taqwa comme les meilleurs vêtements. Elle protège l'âme de la tentation et nous revêt de dignité. Faisons descendre la taqwa dans notre quotidien. Au travail, vous découvrez une petite erreur. Vous pourriez facilement la cacher ou blâmer subtilement un collègue. Personne ne le saurait probablement. La taqwa intervient. Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Vous décidez d'assumer votre erreur. Vous allez voir votre manager. J'ai fait une erreur et je veux la corriger. Votre peur n'était pas celle du patron, mais d'être malhonnête aux yeux d'Allah. Votre espoir, son plaisir, pas les éloges. Ce choix renforce votre caractère, bâtit la confiance et transforme le travail en acte d'adoration. En ligne, l'anonymat encourage la cruauté et les ragots. Vous voyez une rumeur. Tentation. Partager, commenter, se complaire. La taqwa agit comme votre filtre. Le Coran compare la médisance à manger la chair de votre frère mort. Un rappel qui vous fait reculer. Vous fermez l'onglet ou passez. Vous protégez votre langue et votre cœur, même si ce n'est qu'un clic. Votre modérateur personnel, conscient de Dieu, vous rend responsable même dans l'anonymat, selon les directives divines écrites dans votre cœur. Sur les marchés de l'ancienne Médine, un marchand pieux nommé Khalid vend des dattes. Une sécheresse rend les dattes rares et chères. D'autres mélangent bonnes et mauvaises dattes, cachant les mauvaises au fond pour des profits énormes. La pression sur Khalid est immense. Il se souvient que le prophète a dit, après avoir découvert l'humidité cachée dans un tas, « Pourquoi ne l'as-tu pas mise au-dessus pour que l'on voie ?» Et « Quiconque trompe n'est pas des nôtres ». Sa taqwa s'éveille. Il sépare clairement les dates. Qualité supérieure à prix juste, qualité inférieure à prix réduit, expliquant la différence. Certains partent, d'autres apprécient son honnêteté. Sa réputation se répand. Son commerce prospère avec la baraka et la paix du cœur. Il n'est pas devenu riche du jour au lendemain, mais il a gagné la satisfaction d'Allah. C'est le pouvoir transformateur de la taqwa. Nous vivons dans un monde conçu pour la distraction, écrans infinis, esprits tirés de partout. Combien de fois l'adhan retentit et nous pensons « juste une vidéo de plus, laissez-moi finir cet email », jusqu'à rater la prière ou la bâcler. La taqwa est cette alarme intérieure. Cet appel vient d'Allah.
C'est une invitation à vous connecter à votre Créateur, plus importante que tout. On pose le téléphone, ferme l'ordinateur et offre sa salat avec concentration. Les distractions existent, mais la taqwa est plus forte. Au-delà des 5 prières, la taqwa protège le temps, un don d'Allah, dont nous rendrons compte. Moins de défilements sans fin, plus de dhikr, lecture du Coran, apprentissage bénéfique et service aux autres. Le monde promet divertissement, possession et statut, souvent vides. La paix durable, la sakina, est dans le souvenir d'Allah. La taqwa ancre le cœur pour traverser les distractions avec but et sérénité, l'outil ultime de concentration dans un monde sans concentration. Développer la taqwa est un voyage, pas une transformation du jour au lendemain. Commencez par le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar après la prière, bismillah avant de manger ou travailler. Lisez le Coran avec traduction et tafsir. Apprenez ses beaux noms. Connaître Allah alimente votre taqwa. Entourez-vous d'amis qui vous rappellent Allah, à la mosquée ou en ligne. As-tu déjà prié? Au lieu de « As-tu vu la dernière émission ?» Chaque soir, faites le point. Qu'ai-je fait qui a plu à Allah? Qu'ai-je fait qui a pu lui déplaire? Remerciez, demandez pardon, fixez l'intention. Chaque souvenir est une goutte d'eau. Avec le temps, la plante de votre taqwa grandit et fortifie votre cœur. Quand la taqwa prend racine, elle rayonne. Envers les parents, patience et douceur. Service comme adoration. Un mari doté de taqwa est gentil, juste et aimant, suivant l'exemple du prophète. Une épouse dotée de taqwa soutient, respecte et protège l'honneur. Le mariage fondé sur la taqwa gère les désaccords avec miséricorde et pardon, faisant du foyer un lieu de tranquillité. En société, vigilance des paroles, éviter calomnie et ragot, honnêteté dans les affaires, justice envers employés, bonté envers voisins. La charité n'est pas pour le spectacle, mais pour le plaisir d'Allah. Le caractère devient publicité vivante de l'islam. Justice, miséricorde, honnêteté et pardon inspirent les autres. La taqwa d'un cœur peut élever toute une communauté. Semée dans un cœur, la taqwa devient un arbre qui donne ombre et fruits à beaucoup. Voilà son pouvoir social et spirituel. Le cheminement vers la taqwa est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours de proximité et d'amour, et des jours de distance, d'erreurs et de murmures de shaitan. La taqwa n'est pas la perfection, mais l'effort sincère et la repentance. Tomber, puis, par amour et crainte d'Allah, se relever. Allah connaît votre lutte, voit vos efforts. Ne désespérez pas, il est Al-Ghafour, Ar-Rahim. Chaque pas vers lui, il fait de nombreux pas vers vous. La taqwa est la boussole qui vous ramène à lui. Commencez aujourd'hui par une petite étape. Surveillez vos paroles, 5 minutes de dhikr, un nom d'Allah par semaine. Choisissez et engagez-vous. Que chaque lever de soleil renforce votre lien avec votre Seigneur. La taqwa est votre bouclier ici et votre lumière dans la prochaine. Marchez vers un Seigneur infiniment miséricordieux qui vous accueille avec son pardon et son amour. Votre voyage vers lui est le plus important de votre vie.